Bonjour, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons partager le message que Dieu m'a mis à cœur. C'est pour nous édifier, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu. Et Dieu est très bon, et Dieu est bon. Je ne suis que votre humble serviteur, dont je me présente. Je suis le pasteur Tati Moumou de la main de l'Éternel. Donc maintenant, soyons attentifs et attentives pour écouter ce message. Je ne suis qu'un simple messager de l'Éternel pendant que nous allons parler cette parole. Mais avant tout, je remets ce moment entre les mains de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce de ce moment que tu m'accordes, moi, ton simple serviteur, pour partager ce message avec ton peuple. Je te rends grâce pour cela, que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de la parole de Dieu. Béni soit ton Éternel des armées pour ce moment que tu nous accordes et que toute gloire te revienne. À toi la seule la gloire, la puissance au siècle des siècles. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton fils unique. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons partager ces quelques textes pour nous édifier, nous tous, et tous ceux-là qui sont dans le 5 ministère. Ça nous concerne à nous tous. Le message que j'intitule maintenant, je peux l'intituler comme avertissement. Dieu n'a pas changé. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Pour avertir aux hommes dans le monde entier. Car Dieu ne désire pas la mort d'une personne, même pas d'un méchant. Il dit qu'il veut que le méchant se détourne de ses mauvaises voies afin que Dieu lui donne la vie. Le message que vous avez écouté, ce n'est pas un message gentil. Ce n'est pas un message gentil, mais c'est pour nous fortifier, pour nous ramener à la raison vers l'Éternel des armées. Voici, pour commencer, nous allons voir dans le livre de 1 Roi, chapitre 14, verset 1 à 7, et puis le verset 9 à 12. Et deuxièmement, nous allons passer à 2 Chroniques, chapitre 18, verset 16 à 22. Et troisièmement, nous allons passer dans le livre d'Ésaïe 38, verset 1. Et puis, il y aura une conclusion à la fin. Soyons prêts et prêts à écouter. Je ne suis que votre frère, votre serviteur. Mais ce que Dieu a mis à cœur, je dois le partager. J'ai dit que le message d'aujourd'hui, c'est comme un avertissement à nous tous pendant que le monde est en train de trembler à l'heure actuelle. Je commence dans 1 Roi 14, verset 1 à 7, verset 9 à 12. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va à Silo. Voici, là est Abijah le prophète. Et c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. » Il dit, prends avec toi 10 pains de gâteau et un vase de miel et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle s'éleva, elle alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Akija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixés par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu parleras de telle et de telle manière. Et quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses et dire, va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple. Et nous passons au verset 9 et 12.
Dieu dit, tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel apparaît. Au verset 12. Et toi, lève-toi, va dans ta maison, dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Et sans plus y tarder, nous passons à 2 Chroniques 18, verset 16 à 20. 2 Chroniques 16, verset 16 à 20. 2 Chroniques 18, verset 16 à 22. La Bible dit ceci. Il y avait un prophète. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, et comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux, se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramon en Galade et qu'il périsse. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sort et fin est ainsi. Et nous passons dans le livre de Ésaïe, chapitre 38, verset 1. La Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras à plus. Alléluia, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de partager avec vous ce message que je partagerai en 3 catégories. Tout d'abord, on voit le cas où il y a le prophète Akija, d'où Dieu lui a dit que tu parleras de choses dures à la femme de Jéroboam. Donc, pourquoi cette situation est arrivée à Jéroboam et à sa femme et à son enfant? Dieu avait déjà parlé à Jéroboam d'une manière et d'une autre. Et comme Jéroboam a nissé son cœur, et son enfant est tombé malade. Et quand l'enfant est tombé malade, Jéroboam envoya sa femme vers le prophète Akija qui ne pouvait plus voir. Mais Dieu avait averti déjà à Akija. Il y a la femme de Jéroboam qui va venir, mais qui va se faire passer pour une autre femme, qui lui dira des choses dures. Et vous avez constaté que la femme de Jéroboam est venue, donc le prophète Akija n'a pas aménagé la femme de Jéroboam pour lui plaire. Il a dit, j'ai des choses dures à annoncer, parce que Dieu avait choisi ton mari, mais il a agi mal. Il est parti adorer d'autres dieux pour irriter un Dieu. Et sache-le que maintenant,
dès que tu rentreras chez toi, sache que l'enfant mourra. Donc Dieu n'a pas plaisanté avec le roi Jéroboam. Il ne lui a pas parlé des choses faciles. Comme il a agi mal devant l'Éternel et la sentence est tombée. Voilà sur son enfant, il dit, je te dirai des choses dures. Dès que tu rentreras chez toi, femme d'Akija, l'enfant mourra. Et nous passons au deuxième texte. C'était le cas du roi Akab. Le roi Akab, Dieu l'avait averti de plusieurs façons. Mais Akab avait endurci son cœur. Et voilà que maintenant, Dieu était en conseil avec tous les esprits à côté. Et Dieu dit, comme Akab n'écoutait pas, et Dieu dit, qui va sortir d'entre vous pour aller séduire Akab, qu'il aille dans la guerre, là, qu'il meure? L'un a dit comme ceci, l'autre a dit ceci. Mais un esprit dit, moi je sortirai et je serai un esprit de mensonge et je mettrai dans la bouche de tous ces prophètes. Et comme Akab, Dieu dit à ses esprits, va, sors et tu arriveras. Et Akab, comme il n'a pas écouté, et il est parti en guerre et Akab mourait. Et troisièmement, c'était le cas de roi Ézéchias. La Bible dit, et Dieu envoya le prophète Ésaïe. Il dit, va dire au roi Ézéchias, fils d'Amon. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne le désordre à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donc, c'est Dieu qui envoya à son prophète Ésaïe, va dire au roi Ézéchias qu'il donne les ordres à sa maison et qu'il ne vivra plus. Frères et sœurs, nous vivons dans ce monde. Nous qui nous disons enfants à des dieux, Dieu peut parler d'une manière comme d'une autre. Et rien ne peut arriver, s'il vous plaît, à ses enfants ou au monde entier et sans que Dieu puisse avertir. Dieu avertit de plusieurs façons, mais nous devons savoir, nous les enfants de Dieu, le peuple et de cette terre, et que Dieu n'est pas un petit garçon de course pour nous. Il est le chef des armées. C'est lui qui dirige, il a tout entre ses mains. Et Dieu n'est pas là pour nous présenter. Nous prenons Dieu tout d'abord, bon, Dieu est compatissant, plein de miséricorde, plein de bonté. Oui, Dieu joue dans deux phases. Il prévient. Mais quand on n'écoute pas, Dieu passe à la répression. Ne nous étonnons pas ce qui se passe à l'heure dans ce monde entier. Dieu, pour corriger les nations ou l'humanité, il peut passer par n'importe quel moyen. Parce que celui qui tient le monde entier est dans sa main. Il fait ce qu'il le veut. Dieu est Dieu au-dessus de tout. Aujourd'hui, dans beaucoup de nations, nous héritons Dieu dans beaucoup de choses. Par des images taillées, par des idoles, par des représentations quelconques qui ne sont pas comparables à Dieu. C'est pour irriter Dieu. Et maintenant, pourquoi le monde, aujourd'hui, nous amenons Dieu en jugement? Qui sommes-nous pour amener Dieu en jugement? Mais rien ne peut arriver soit à une nation sans que Dieu puisse avertir. Même sur un homme, Dieu avertit toujours. Mais Dieu n'est pas comme nous les hommes. Quand il prend une décision, Dieu le fait parce qu'il est au-dessus de tout. Il dit, va dire. Tu diras à la femme de Jéroboam, l'enfant mourra. Je crois que ce n'est pas une parole très bonne. Elle dit, qui va me séduire Akab, qu'il aille, qu'il meure. Et Dieu traitait ses affaires là-bas en haut. Et Akab a mouru. Dieu est Dieu. Il n'a pas à changer. Il est le même hier, aujourd'hui, il est éternellement. Dieu peut servir, Dieu peut punir. Mais il a compassion des âmes. Regardez le peuple même qu'il a mis à part. Le peuple juif, les Hébreux. Il dit dans Amos 3:2, je vous ai choisi parmi toutes les nations et c'est pourquoi je vous châtierai. Et par exemple, Israël déconnait ou déviait, Dieu prenait la chicotte pour ramener Israël dans la bonne voie. Aussi aujourd'hui, Dieu est capable de faire ce qu'il veut pour ramener les hommes vers lui.
Parce qu'il est Dieu. Mais Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais même pas d'un méchant. Mais il dit que je veux que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, afin que moi, Dieu, je lui donne la vie. Dieu a tout dans ses mains. Quand il dit stop, stop, ça doit s'arrêter. Mais Dieu, il sait comment corriger les nations. Il sait comment corriger ses enfants quand ils n'écoutent pas. Donc Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais c'est à nous les hommes d'écouter la voix de Dieu. Là, ce n'est qu'un premier avertissement. Et si nous n'écoutons pas, il y a un autre fléau qui va s'abattre parmi toutes les nations. Mais Dieu veut ramener que Dieu dit dans sa parole, dans le livre des Acte 17, verset 30, 32, 33, il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance des hommes, il dit, je permets à toute personne de se repentir. Pourquoi? Parce que j'ai fixé un jour où je jugerai ce monde par celui que j'ai donné dans les morts, qui est Jésus et Christ de Nazareth. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, de toutes les nations, il est l'heure maintenant de nous détourner de mauvaises voies et de revenir vers Dieu. Dieu laisse encore le temps de la repentance. Il permet à toute personne de qui que ce soit, à partir des autorités d'en haut jusqu'en bas. Parce que Dieu voit toutes les choses. Rien n'est caché et devant à lui. Ainsi que ce moment de confinement, nous les peuples de Dieu, sachons-le que Dieu sait pour moi. Il sait pourquoi il fait ceci. Rien ne lui échappe. Il est au contrôle de tout. Revenons vers Dieu. Détournons-nous des mauvaises voies. Parce que Dieu maintenant commence à s'élever pour entrer en jugement avec les dieux étrangers parmi toutes les nations. Et voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire, le peu que j'avais à partager avec vous. Mais tout, nous passons à la conclusion, comment faire. Dans Ésaïe chapitre 38, versets 2 à 5. Lorsque Ézéchias avait entendu que Dieu a donné l'ordre, va lui dire, Ésaïe, que Ézéchias donne les ordres à sa maison, car il va mourir. Quel est le comportement et que le roi Ézéchias avait eu lorsqu'il avait entendu, c'est le prophète de Dieu qui est venu dire, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Et voilà, c'est ce comportement que nous, les enfants de Dieu, nous les nations de terre, c'est ce comportement que nous devons apprendre. Ézéchias, chapitre 30, verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant toi avec fidélité et intégrité de cœur, et je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias a entendu la sentence. Mais qu'est-ce que la Bible dit? On dit que Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant toi avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias a répandu d'abondantes larmes. Ézéchias n'a pas murmuré, bien que la parole était très dure. Et c'est l'attitude à l'heure actuelle, le peuple de Dieu et les hommes de toutes les nations doivent prendre maintenant. Ézéchias tourna sa face contre les murs. Et il rappela à Dieu. Il dit quoi? Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité et de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien et droit. Et aujourd'hui, nous les nations, nous les enfants de Dieu, est-ce que nous sommes fidèles à l'Éternel? Est-ce que nous faisons ce qui est bien? Et nous sommes dans la droiture devant ce Dieu-là, et qui nous a créés. Mais Dieu est plein de bonté, plein de compassion, plein de miséricorde. Voilà l'attitude que nous, les nations à l'heure actuelle, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, nous devons de repentir. Et parce que les cris amers sont montés vers Dieu. Dieu avait averti les gens de Sodome et Gomorrhe, mais ils ont entendu aussi. Après quoi, le feu est descendu. Au temps de Noé, Dieu a parlé de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, dansaient, faisaient ce qu'ils voulaient. Mais lorsqu'il les déluge, c'était la débandade totale. Mais Dieu, à l'heure actuelle, est bon. Là, à la colère, plein de bonté, plein de miséricorde.
il nous demande tous à se repentir. Et Dieu, nos mauvaises voies, partout là où il y a des abominations. Aujourd'hui, nous acceptons tout ce qui se fait dans le monde. Les hommes se marient entre les hommes, les femmes se marient entre eux, et les hommes ont des rapports avec des animaux ont des rapports avec les hommes. Et tout ça, ce sont des abominations qui héritent notre Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Ne savez-vous pas que mon esprit habite en vous? Il dit, celui qui détruit mon temple, moi Dieu, je les détruirai. Regardez bien dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16 à 20. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu t'aime tel que tu es. Dieu m'aime tel que je suis. Dieu aime les magiciens, les marabouts. Tout ce monde-là, Dieu les aime. Les prostituées, les homosexuels, Dieu les aime. Mais Dieu veut qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Ainsi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le moment pour nous de prier aussi pour les nations. Prier et que Dieu fasse compassion, miséricorde pour ces nations-là qui marchent de la domination devant l'Éternel, notre Dieu. Ainsi encore, pour finir, nous devons prier pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes, les médecins, et que Dieu vienne à leur aide pour les assister, parce que d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Voilà un peu ce marchandise que j'avais à vous livrer. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Prions les uns les autres afin que nous soyons guéris. Peuple de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Tati Mour de la main de l'Éternel en Angers. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ainsi, le texte à méditer pour tout le monde parmi les nations, je donne Lamentation chapitre 3, verset 31 à 41. Et je vous souhaite une bonne méditation et que le Seigneur vous bénisse. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de notre ton Fils unique. Amen.